Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. On attend quelques connexions et on commence le message de ce jour. Tu peux lui dire ce soir, Seigneur, j'aimerais être comme toi. Oh, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami. La bête l'oliso, louia camarade nangai, azala kalisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Tu es mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, Son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Est-ce que toi aussi tu peux dire ce soir, Yahweh, mon meilleur ami, Jésus mon mon meilleur ami. tu es mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé Ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis la servante de Dieu, Amandine Dapriao du ministère Jésus, l'eau de vie. Alléluia. Et notre message cet après-midi, c'est l'attente d'assignation. Nous sommes maintenant à la 10e partie. Alléluia, nous sommes maintenant à la 10e partie. Nous avons commencé déjà il y a quelques mois. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions, nous t'élévons, nous te magnifions. Nous te prions, Père, que tu viennes nous envelopper, Seigneur, de ta présence et que cette terre de désolation que nous sommes reprenne vie, Seigneur, devienne une terre où il y a la vie dans le nom puissant de Jésus. Viens, Seigneur, viens accomplir ton miracle dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus et merci de vous connecter encore ce jour pour le message. Comme je le disais tout à l'heure, le titre c'est l'attente d'assignation. Nous sommes maintenant à la 10e partie et donc nous allons faire le petit rappel de ce qui s'est passé donc les jours précédents. Je ne crois pas que ce soit la semaine dernière. Non, je pense qu'il y a déjà 2 semaines de cela. Nous avons parlé donc de la 9e partie de l'attente d'assignation. Et donc la dernière fois, nous avons continué donc dans ce même message, mais nous nous sommes focalisés sur le sacrifice. C'est vrai que nous avons vu différentes parties déjà. Nous avons parlé de l'attente d'assignation dans son ensemble. Nous avons parlé du sacrificateur. Nous avons parlé des différentes parties donc de la tente d'assignation qui est le tabernacle qui va devenir plus tard le temple. Alléluia. Et nous lisons dans Nombre chapitre 1 verset 50-51, la Bible dit ceci: remet aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage ou encore tente d'assignation, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront donc le tabernacle, donc s'agissant donc des Lévites, ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service, ils camperont autour donc du tabernacle, ils camperont autour du tabernacle. Et le verset 51 nous dit ceci: quand le tabernacle partira, souvenons-nous que les enfants d'Israël étaient donc dans le désert, et donc le tabernacle ou la tente d'assignation, donc c'était cette construction donc temporaire du temple, alléluia. Donc il fallait se déplacer chaque fois avec la tente d'assignation. Et donc la Bible nous dit que quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Alléluia. Et donc, qui était l'étranger? D'abord, pour s'occuper, comme on vient de le lire, pour s'occuper des choses du tabernacle, de la tente d'assignation, non seulement il fallait être juif, il fallait être d'Israël, un enfant d'Israël, mais encore plus, il fallait être un lévite. Alléluia. Et donc, seuls les lévites avaient le droit de s'approcher du temple, de la tente d'assignation d'abord, du tabernacle, si vous voulez, et
qui avaient le droit de faire le service. Alléluia. Et donc, nous avons vu dans les jours précédents que c'est même les descendants d'Aaron seuls, Aaron et ses fils seuls, qui pouvaient rentrer donc dans le lieu très saint. Et donc, qui étaient ces étrangers dont la Bible parlait? Alléluia. Ces étrangers-là, il s'agissait bien sûr des non-lévites, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas de la tribu de Lévites, même des autres juifs, et encore plus même des étrangers, ceux qui ne sont même pas juifs. Alléluia. Et donc, il s'agissait de toi, il s'agissait donc de moi. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait emmener son sacrifice. On le donnait donc aux Lévites, au sacrificateur, et c'est le sacrificateur qui devait rentrer dans le lieu très saint, et donc il devait apporter ce sacrifice-là à Dieu. Et donc, nous n'étions que des spectateurs. Ceux qui apportaient leur sacrifice n'étaient que des spectateurs, parce qu'ils ne pouvaient que contempler que de loin cette gloire de Dieu. Alléluia. On se souvient que la nuée descendait sur la tente d'assignation, mais pour participer donc à cette présence de Dieu, il fallait forcément être un lévite et encore plus le sacrificateur, alléluia, ou encore enfant d'Aaron, descendant donc de la famille d'Aaron. Donc toi et moi, nous étions des étrangers, alléluia, nous étions étrangers de la présence de Dieu, nous étions étrangers des choses de Dieu, nous ne pouvions pas participer aux choses de Dieu, mais gloire soit rendue à Dieu qui avait un plan parfait, alléluia. Dès le commencement, il avait un plan parfait. Jean 1, le verset 12, donc, va nous donner ce plan parfait. Donc, en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. En Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et donc, c'est ce dont nous avons parlé donc les semaines précédentes. Et là, je veux lire le verset 12, qui est un verset important pour nous de Jean 11, en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc, le verset 12 nous dit ceci. Certains pourtant l'ont accueilli. Alléluia. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et maintenant, ce n'est plus une affaire de filiation, d'appartenance à la tribu des Lévites afin de rentrer dans le lieu très saint. Alléluia. Mais quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, automatiquement, alléluia, nous pouvons maintenant rentrer et jouir de cette présence de Dieu. Nous qui autrefois étions étrangers, nous n'avons pas part à la chose divine, nous n'avons pas part à la gloire de Dieu, nous n'avons pas part à la présence de Dieu, mais par l'œuvre de Dieu, alléluia, par l'œuvre de la croix, nous maintenant par ce sacrifice divin, alléluia, par le sang de Jésus-Christ qui est versé, nous pouvons maintenant non seulement être des spectateurs, nous ne sommes plus spectateurs, mais Jésus-Christ nous fait rentrer dans ce tabernacle céleste. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous rentrons désormais dans ce tabernacle céleste et nous devenons, alléluia, des sacrificateurs. Nous devenons des sacrificateurs. Que nous dit Colossiens 1, les versets 20, verset 21. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Colossiens 1, nous allons lire ce que la Bible nous dit au verset 20 et au verset 21. Nous sommes en train donc de nous rappeler ce dont nous avons parlé la dernière fois. Colossiens 1, verset 20, la Bible nous dit ceci. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même. Il a voulu donc par Jésus-Christ réconcilier avec lui-même Dieu, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, et faisant la paix par lui, par le sang donc de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, nous qui étions autrefois étrangers, autrefois ennemis par nos pensées, par nos actions, par nos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. Et donc, quand Jésus-Christ accepte d'aller à la croix, d'aller mourir à la croix pour nos péchés, il est ainsi en train de prendre notre place. Alléluia. Nous qui étions étrangers par Jésus-Christ, désormais, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons désormais participants de la gloire divine, participants de la grâce divine, participants de l'œuvre de Dieu.
En Jésus et en lui seul, nous pouvons changer donc de statut. Nous ne sommes plus étrangers, alléluia. Nous sommes désormais citoyens célestes, alléluia. Nous savons pour nous qui sommes à l'étranger que on ne devient pas simplement parce que tu as voyagé, que tu es arrivé dans le pays, automatiquement tu as le droit de rester ou tu as le passeport de ce pays. Non, il y a des procédures à suivre. De cette même façon, si nous voulons rentrer dans le royaume des cieux, il y a des procédures à suivre. Sinon, nous sommes étrangers, alléluia. Sinon, nous sommes étrangers et nous n'avons pas la part dans la chose de Dieu. Nous n'avons pas la part dans la grâce de Dieu, alléluia. Nous n'avons pas de part dans l'œuvre de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ va aller à la croix, il va verser son sang, il va mourir pour nous, pour que notre statut change. C'est ainsi que nous avons dit la dernière fois, selon 2 Corinthiens 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, alléluia, si quelqu'un est en Christ, et donc c'est très important, nous devons d'abord être en Christ. Il est une nouvelle créature. Alléluia, les choses anciennes sont passées. La nature ancienne est passée. La citoyenneté ancienne est passée. Désormais, nous avons une nouvelle citoyenneté. Alléluia. Nous sommes citoyens désormais du ciel. Nous sommes désormais citoyens célestes. Et donc, c'est l'œuvre de la croix qui va changer notre statut. Nous n'avons plus besoin d'être descendants d'Aaron. Nous n'avons plus besoin d'être lévites. Nous n'avons plus besoin d'être descendants d'Abraham par la chair. Car l'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous fait automatiquement rentrer dans le lieu très saint. Nous fait automatiquement changer de statut. Nous devenons enfants de Dieu. Nous avons part maintenant à la gloire divine. Nous ne sommes plus appelés à regarder de loin cette présence de Dieu qui descendait sur le tabernacle, alléluia. Nous ne sommes plus à regarder cette présence de Dieu de loin, non, mais nous pouvons expérimenter la présence de Dieu. Nous pouvons expérimenter la gloire de Dieu. Nous pouvons expérimenter Dieu lui-même parce que nous avons une nouvelle nature et notre nouvelle nature, c'est la nature divine, c'est la nature de Dieu. Ainsi, nos péchés sont pardonnés et nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu, un peuple acquis par le sang de Jésus. Alléluia. Ainsi, nous voyons bien plus que le pardon temporaire de nos péchés. Parce que c'est ce que le sang des animaux faisait, c'est ce que le sang des boucs faisait. Chaque année, le souverain sacrificateur devait revenir avec un autre sang, le sang d'un autre animal, d'année après année après année. Pourquoi? Parce que le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché, et là encore de façon temporaire. Alléluia, de façon temporaire. Mais le sang de Jésus couvre nos péchés pour toujours. Et au-delà de couvrir nos péchés, le sang de Jésus va changer notre nature. Alléluia. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin de faire le sacrifice chaque année. Pourquoi? Parce que le sacrifice une fois pour tout suffit. Une seule fois suffit pour toutes. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, qui est le sang excellent, le sang de la nouvelle alliance, nous permet de changer de nature. Alléluia. Et donc nous ne sommes plus de cette nature pécheresse-là, que le sang des animaux ne pouvait pas changer, de sorte que nous devons le faire le sacrifice année après année. Mais le sang de Jésus change notre nature une fois pour toutes. Ainsi, nous n'avons plus besoin de revenir chaque année pour faire le même sacrifice. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et donc le sang, au-delà de couvrir nos péchés, au-delà de nous accorder le pardon, va changer notre nature divine. Va changer notre nature et nous donner cette nature divine. Alléluia. Ayant établi donc quelques bases, nous avons aussi dit que le salaire du péché, c'est la mort, selon la Bible. Romains 3, 23 nous le dit, car le salaire du péché, c'est la mort. De quel péché nous parlons? Nous savons que nous péchons déjà tous les jours, mais la Bible nous dit que déjà, dans le jardin, déjà Dieu, Adam et Ève avaient péché. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait donné une instruction très simple, je dis très simple, une instruction de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont désobéi à Dieu, donc ils ont péché. Et donc, Genèse 3, 23, 24, nous allons lire ce que Dieu va faire donc à la suite de ce péché. Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3, versets 23 à 24. La Bible nous dit ceci. Et l'Éternel Dieu le chassa, parlant donc de l'homme, du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été
prit. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin donc de l'arbre de la vie. Adam et Ève ayant péché, Dieu va donc les chasser donc du jardin. On en a parlé largement les fois passées. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Dieu va mettre des chérubins, alléluia, à l'orient du jardin. Pourquoi? Pour protéger sa présence. On savait que Dieu descendait chaque fois dans le jardin pour avoir cette communion-là avec Adam et Ève. Et c'est là le sens même de notre vie. Dieu nous a créés pour avoir une communion avec lui. Et donc, loin de lui, nous nous sentons perdus. Loin de lui, nous nous sentons complètement perdus, sans repère. Alléluia. Et donc, Dieu va dire, c'est sûr que quand je vais les chasser du jardin, ils vont vouloir revenir. Et donc, il va placer donc ces chérubins-là avec cette épée flamboyante, alléluia, pour empêcher donc Adam et Ève de revenir dans l'état dans lequel ils étaient. Ils étaient dans cet état-là de pécheurs, alléluia. Et donc, Dieu, déjà, à ce moment-là, va chercher un plan donc pour faire revenir ces étrangers-là. Par le péché, donc, nous devenons étrangers. Étrangers de la présence de Dieu, étrangers donc des choses de Dieu, étrangers donc de la nature de Dieu par le péché. Et donc, comment revenir dans cette présence de Dieu? Et donc, Dieu, nous arrivons donc à Moïse. Il va choisir un peuple, au travers donc d'Abraham, nous en avons parlé les fois passées. Et donc, nous arrivons donc à Moïse qui va faire sortir les enfants d'Israël donc d'Égypte. Alléluia. Et Moïse donc va faire cette alliance avec Dieu. Il va faire cette alliance qui est avec Dieu, mais qui est l'ombre donc des choses à venir, l'ombre de la véritable alliance que Jésus-Christ lui-même va appeler la nouvelle alliance, l'alliance nouvelle et éternelle. Et donc le plan de Dieu, c'est de refaire cette alliance-là avec l'homme, c'est de se réconcilier avec l'homme par Jésus-Christ. C'est vrai que avec Moïse, c'était une réconciliation, je vais dire temporaire, ou une réconciliation pour un seul groupe, le groupe donc des enfants d'Israël, le groupe donc des Juifs, mais c'était l'ombre du vrai plan de Dieu, on va dire. Le vrai plan de Dieu, c'était de sauver l'humanité tout entière, et donc pour faire cette œuvre-là, il fallait donc un sacrifice supérieur, pas celui des animaux. Ce sacrifice supérieur-là, c'est le sang de Jésus, c'est le corps de Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même qui va se donner à la croix afin que toute l'humanité donc soit sauvée, car Dieu ne fait acception de personne. En tout peuple, toute personne qui vient à lui, Dieu le sauve. Ainsi, Moïse va voir donc les éléments de cette alliance terrestre, on va appeler, et donc qui est en réalité une alliance céleste. Et donc, la Bible nous dit dans Exode que Moïse devait donc, Exode 25-40, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ce modèle-là que tu as vu sur la montagne, fais la tente d'assignation, refais donc l'alliance selon donc ce modèle-là. Alléluia. Et donc, nous prenons donc le temps pour étudier ce modèle de la tente d'assignation. Nous prenons le temps d'étudier ce que Moïse a fait, l'alliance que Moïse a faite avec Dieu, donc au mont Sinaï. Pourquoi? Pour l'actualiser à notre vie chrétienne d'aujourd'hui et comprendre que quelle est l'œuvre que Jésus-Christ a fait, parce que Jésus-Christ, lui, vient pour accomplir cette œuvre-là parfaite, pour la rendre parfaite. Alléluia. Il vient pour rendre cette œuvre-là parfaite. Mais le modèle que Moïse a reçu, c'était bien le modèle céleste. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous regardons à la tente d'assignation et nous prenons donc les exemples, ou nous prenons donc les points clés de cette tente d'assignation afin de l'appliquer donc à nos vies. Ainsi, la dernière fois, nous avons parlé de la disposition donc des enfants d'Israël autour de la tente d'assignation. Alléluia. On avait dit tout à l'heure que c'était une tente parce que ils étaient dans le désert, donc il fallait qu'ils se déplacent. Donc les Lévites avaient donc pour rôle de dresser la tente d'assignation quand ils allaient arriver dans un lieu où la nuée allait donc se reposer là. Et quand la nuée donc se levait, c'est-à-dire que le peuple devait se déplacer, les Lévites étaient chargés donc de démanteler, on va dire, cette tente d'assignation donc et de la transporter. Et donc c'est ainsi que c'était une tente. Mais quand ils campaient, il y avait une façon particulière
dans Nombre chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, où Dieu va donner cette instruction-là à Moïse. Comment est-ce que les enfants d'Israël devaient se disposer autour de la tente d'assignation? On sait déjà que les Lévites devaient être tout autour, mais du côté de l'Orient ou du côté Est, Moïse et Aaron et ses fils devaient camper par là. Et donc là, c'était l'entrée de la tente d'assignation. Et donc derrière, c'était l'Ouest, alléluia. Et donc là, c'était un autre groupe de 3, donc c'était Ephraïm, Benjamin et Manassé. Ce groupe-là donc était dirigé donc par Ephraïm. Et nous avons dit la semaine dernière qu'ils avaient l'enseigne ou encore le drapeau avec ce bœuf-là ou ce taureau. Alléluia. Pourquoi? À cause de ce que Joseph, qui était donc leur ancêtre, avait traduit donc le rêve de Pharaon. Les bœufs grasses et les bœufs maigres s'en souvient par rapport à la famine, et que c'est par rapport à ça que Joseph avait pu sauver donc cette descendance-là de Jacob, alléluia. Et donc Dieu les avait sauvés donc au travers donc de Joseph, alléluia. Et donc le bœuf ou encore l'enseigne du bœuf va être cette enseigne-là qui sera sur le camp ouest, alléluia, où se trouvent Ephraïm, Manassé et Benjamin. Et donc, de l'autre côté, en face, donc, à l'Orient, à l'Est, si on veut, et donc, dirigé donc par Moïse et Aaron, on a la tribu de Juda, Issachar et Zabulon. Eux, on sait, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc, c'est cette enseigne-là qui va les diriger, qui va les répertorier, si on veut, les distinguer, les lions de la tribu de Juda. Et on aura de l'autre côté, au nord ou au septentrion, on a Dan, Aser et Nephtali. Eux, ce sera l'aigle. Et de l'autre côté, c'est-à-dire au côté sud ou encore au midi, comme la Bible aime à le dire, ce sera Ruben. Ruben qui est le premier fils donc de Jacob. Et donc, il aura l'enseigne de l'homme. Et Siméon et Gad. Alléluia. Siméon et Gad. Et on avait dit la semaine dernière que selon cette disposition, nous voyons que c'est le signe de la croix donc qui est représenté. Et tout cela pointe donc à Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai qu'il y a une autre école de pensée qui croit que les enfants d'Israël étaient disposés autour de la tente d'assignation en signe donc de l'étoile de David. Mais quand nous fouillons bien, cette étoile de David n'est pas biblique. Alléluia. Cela ne vient pas de la Bible. La Bible ne fait pas mention de cela en tout cas. Et donc, il est mieux pour nous donc de se baser sur les faits bibliques, ce que la Bible nous dit. Et donc nous revenons donc à notre première thèse et disons que les enfants d'Israël étaient disposés donc autour de la tente d'assignation, donc selon donc leur tribu, alléluia, selon donc leur tribu au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et cela formait donc une croix. Et donc c'est cette même croix là qui va représenter donc le Seigneur Jésus, et c'est par cette même croix là que nous sommes sauvés. Et donc là encore, nous étions en train de montrer que c'était le plan donc de rédemption de Dieu, c'est la croix. Alléluia. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par la croix, sans passer donc par l'œuvre de la croix, sans passer par ce que Jésus-Christ a fait, sans passer par Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul chemin. Il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins, mais il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si nous empruntons ce chemin qui est Jésus-Christ, nous allons découvrir la vie, la vérité, alléluia. Nous allons découvrir la vérité qui nous enseigne. Alors nous aurons la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Shita karababa. Aucun autre ne peut nous amener à Dieu. Aucun autre chemin ne peut nous mener vers la vie éternelle, vers la vie que nous recherchons. Adam et Ève ont été chassés donc du jardin. Mais la quête, c'est de retourner dans ce jardin, d'avoir la paix, de retourner à Dieu, d'avoir la communion, alléluia, car nous avons été créés pour avoir la communion avec Dieu. Ainsi, quand nous n'avons pas de communion avec Dieu, nous sommes perdus. Quand nous n'avons pas de communion avec Dieu, nous n'avons pas de repère. Mais la voie que Dieu lui-même a désignée, la voie que Dieu lui-même a trouvée pour retourner à lui, afin que les chérubins qui ont donc ces épées flamboyantes et qui gardent la présence de Dieu, souvenons-nous que ce sont ces mêmes chérubins-là qui sont sur le corps
coffre de l'alliance, alléluia, là où la présence de Dieu descend sur le propitiatoire. Ces mêmes chérubins-là pour qui nous donnent accès à Dieu, alléluia, car si un étranger s'approche de la présence de mort, la présence de Dieu, pardon, il sera puni de mort. Et donc, n'importe qui ne peut pas s'approcher de la présence de Dieu, expérimenter la présence de Dieu, jouir de la présence de Dieu. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour que les chérubins, donc, nous donnent accès au trône, accès à Dieu, nous devons nous présenter en tant que Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous présenter recouverts de Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, c'est l'image que nous donnent Ésaü et Jacob. Quand Jacob va se présenter devant son père, mais il a donc cette peau de fourrure-là, alléluia. Mais son père va dire, mais j'entends la voix de Jacob, mais l'odeur, et quand je touche, c'est Ésaü. C'est la même chose. Nous ne pouvons pas nous présenter dans la présence de Dieu, dans notre état de Jacob, alléluia. Nous devons revêtir Jésus-Christ. Nous devons d'abord avoir Jésus-Christ. Ainsi, quand Dieu nous regarde, quand il nous voit, il voit Jésus-Christ de Nazareth, il voit le sacrifice à la croix et il nous donne accès à lui. Il nous donne accès à lui. Alléluia. Nous avons vu que ce sont ces mêmes enseignes-là dont parle Ézéchiel. Ce sont ces mêmes enseignes-là que la Bible, le livre d'Apocalypse, nous parle. Dans Apocalypse, alléluia. Il parle de ces 4 êtres vivants, alléluia, de ces 4 êtres vivants, de taureaux, de bœufs, alléluia, d'aigle, d'hommes et de lions. Et donc tout pointe au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la clé donc de notre vie. C'est lui qui a le pouvoir de nous faire revenir donc à Dieu. Et donc si quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus, désormais il est enfant de Dieu. Désormais, il est enfant de Dieu. Le plan de rédemption donc de l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Par son sang qui a coulé à la croix, nous sommes désormais sauvés. Je prie que les écailles tombent de nos yeux. Alléluia. Alors que nous regardons ce message, que nous écoutons ce message, que les écailles tombent de nos yeux et que nous comprenons qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, il a donné son propre fils afin que nous ayons la vie. Son sang est versé à la croix pour nous, que les écailles tombent de nos yeux, que nous puissions désormais le comprendre. Alors, qu'est-ce que cela signifie de façon pratique pour nous? Au-delà du fait que cela nous donne la vie éternelle, que cela nous donne l'accès à Dieu, mais avoir accès à Dieu. Et ensuite, qu'est-ce que cela ça nous profite à quoi? Alléluia. Pourquoi nous prenons le temps d'étudier cela? Comment accéder à Dieu? Nous voyons le monde dans lequel nous vivons, alléluia. Nous avons besoin de Dieu. La Bible nous dit même que la création tout entière, même la terre soupire. La terre soupire. La terre soupire en attendant quoi? La révélation des fils de Dieu. En attendant la révélation de Dieu lui-même. Alléluia. Puisque les fils de Dieu viennent pour montrer Dieu, afin que la terre ait la vie. Alléluia. Ce que le sang des boucs ne pouvait pas faire. Ce que le sang des boucs n'a pas fait. Ce que le sang des animaux n'a pas fait. C'est ce que le sang de Jésus fait pour nous. C'est vrai que le sang de Jésus change notre nature. Cela change notre nature, de sorte que désormais, nous avons la nature de Dieu. Nous nous comportons comme Dieu. Nous devons faire les choses comme Dieu. Paul pouvait dire d'ailleurs, comportez-vous comme des gens qui ont vraiment traversé une repentance. Alléluia. Des gens qui ont fait vraiment une repentance. On veut voir les œuvres de la repentance. Alléluia. Alléluia. Donc, nous pouvons aussi essayer, au-delà de cela, de comprendre qu'est-ce que, au-delà de la nature de Dieu, mais encore, je vais dire, qu'est-ce que la nature de Dieu nous apporte, alléluia. Qu'est-ce que la nature de Dieu nous apporte, donc, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons essayer, donc, de voir quelques vérités.
dans nos vies aujourd'hui. Hébreux 9, le verset 12 nous dit ceci. Il a pénétré une fois pour toutes, parlant donc de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs, non le sang des veaux, mais son propre sang. Son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Donc l'élément important pour nous ici, ce n'est pas le sang des animaux que Jésus-Christ a offert. Alléluia. Ce n'est pas le sang des animaux qu'il a offert. Il a offert son propre sang. La Bible nous dit que s'il y a besoin de changer donc d'alliance, ça veut dire que la deuxième alliance ou encore la nouvelle alliance est plus excellente que l'ancienne. Et donc elle est excellente en quoi? Nous avons vu déjà quelques points, mais nous pouvons ajouter qu'elle est excellente dans le fait que c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth, lui-même son propre sang qu'il donne au lieu de donner le sang des animaux. Ainsi, ce que le sang des animaux ne peut pas faire, le sang de Jésus-Christ peut les faire. On a déjà établi que pour notre salut, le sang des animaux n'était pas assez puissant. Alléluia. Alors quand le diable copie ce que Dieu fait, alléluia, on voit que les sorciers vont prendre par exemple un animal, ils vont invoquer l'âme de quelqu'un et mettre dans cet animal et le sacrifier quelques semaines, quelques jours, quelques temps après, la personne va mourir, sa santé va se détériorer ou la personne va mourir d'un accident ou d'une autre chose. Pourquoi? Parce que son âme a été identifiée à cet animal-là. Son âme a été remplacée par cet animal-là. Alléluia. Et donc, c'est cette façon-là que les sorciers opèrent. Je veux prier pour quelqu'un maintenant. Je veux prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que les sorciers avaient déjà tiré ton âme même de ton corps et qu'ils avaient identifié un animal et qu'ils s'apprêtent à le sacrifier afin que tu meurs, je prie que ton âme revienne à toi à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un, pour toute personne dont la vie a été sacrifiée déjà, de sorte que tu vis sur la terre. C'est vrai que tu vis dans la chair, mais tu n'arrives pas à jouir de cette vie-là. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu as été déjà sacrifié. Je prie que l'œuvre de la croix, la vie que Jésus-Christ a gagnée pour nous à la croix, parvienne à toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu ne sois plus identifié à un animal qui a été attaché dans un village, à un animal qui a été crucifié quelque part, mais que désormais, que tu t'identifies à Jésus-Christ de Nazareth, que désormais tu sois identique à Jésus-Christ de Nazareth, que désormais tu sois Jésus-Christ de Nazareth. Quand quelqu'un va prononcer ton nom, c'est Jésus-Christ lui-même qui va se présenter, parce que ton âme désormais est cachée en Jésus-Christ. Qu'aucun sorcier ne vienne s'arrêter devant ta porte pour t'appeler, pour tirer ton âme, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, je veux prier que tout sorcier qui ouvre la bouche devant toi pour appeler ton âme, que sa bouche soit fermée à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa bouche soit fermée à jamais, dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que maintenant même, alors que tu as été pris dans les filets de l'oiseleur, alors que tu as été pris dans les filets du diable, que Dieu lui-même te libère, car ta vie n'est plus ta vie, dans le nom de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il s'est identifié à toi. Désormais, personne ne peut appeler ton âme. Désormais, personne ne peut t'appeler afin que ton âme vienne. Tu vis en Europe et au village, on t'appelle afin que tu rentres pour aller mourir. Je prie désormais, dans le nom puissant de Jésus, quand Jésus même, il te relâche, au nom de Jésus. Tu as quitté la famille, tu as quitté la cour familiale, mais c'est comme si tu dois y retourner. C'est comme si cette cour familiale là t'appelle, afin que tu ailles mourir. Je prie que l'œuvre de la croix arrive à toi. L'œuvre de la rédemption te libère maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ lui-même, et s'étant identifié à toi,
Personne ne peut appeler ton âme. Personne ne peut appeler ton âme. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. C'est parce que tu n'avais pas la connaissance. Car c'est par la connaissance que nous avons la foi. Et c'est par la foi que nous pouvons déplacer les montagnes. Alors tu errais, tu vivais comme ça. Tu étais comme perdu. Pas de repère. Parce que tous les jours, ils se réunissent pour appeler ton âme. Ils se réunissent pour appeler ton âme. Je prie désormais, parce que tu as la connaissance que Jésus-Christ s'est identifié à toi à la croix. Il s'est crucifié lui-même, afin que désormais, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Avec cette vérité, je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que ceux qui t'appellent, qui se réunissent chaque nuit pour t'appeler, pour appeler ton âme, afin que tu rentres au pays pour aller mourir, je prie que la bouche soit fermée à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, j'envoie le feu de Dieu au milieu d'eux pour les disperser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la croix arrive à toi maintenant et te libère des chaînes de l'ennemi. Et te libère des chaînes de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth coupe les chaînes. Il coupe les chaînes. Il coupe les chaînes. Il coupe les chaînes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Partout où ton âme a été enfermée. Partout où ton âme a été enfermée. En attendant le jour du sacrifice. Je prie maintenant. Partout où ton âme a été enfermée. Alors que ton âme a été identifiée à un animal. Attendant le jour du sacrifice. Je prie maintenant que Jésus-Christ lui-même te libère. Jésus-Christ lui-même te libère. Que Jésus-Christ lui-même te libère. Car à la croix, il s'est identifié à toi. Afin que par sa mort, tu aies la vie. Afin que par sa mort, tu aies la vie. Je proclame la vie de Christ en toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie que la rédemption obtenue à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ arrive à toi maintenant même, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est vrai que le sang de Jésus qui a coulé nous donne d'avoir nos péchés pardonnés. Désormais, nous avons le salut éternel. Mais ce salut-là commence ici sur la terre. Ce salut-là commence là par sa mort. Alléluia. Par sa mort, nous avons la vie. Ésaïe 53, le verset 5 nous dit ceci. Mais il était blessé, parlant de Jésus-Christ, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la vie, le châtiment qui nous donne la paix. C'est vrai que quand nous avons péché, alléluia, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce châtiment est déjà tombé sur Jésus-Christ. Quand nous ouvrons donc les portes de nos vies, l'ennemi peut rentrer à cause du péché. Mais le châtiment est déjà tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Le châtiment est déjà tombé sur Jésus. La sanction est déjà tombée sur Jésus. Ainsi, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient au Seigneur Jésus. La sanction, alléluia, que nous devions avoir est déjà tombée sur Jésus. La peine est déjà tombée sur Jésus. La sentence est déjà tombée sur Jésus. Ainsi, nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres au nom de Jésus de Nazareth. Il a déjà payé le prix. Il a payé le prix pour nous. Et donc, nous bénéficions de cela. Il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Puisque le châtiment est tombé sur lui, qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons la paix. Qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons la vie. Nous recevons la bonne santé. Car par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Nous recevons la délivrance. Nous recevons la délivrance. Alléluia. Et donc, comme je le disais, notre problème, c'est le manque de connaissance. Alors que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Hébreux 9, le verset 14 nous dit ceci. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu.
sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions donc le Dieu vivant. Afin que nous servions le Dieu vivant. Mais qui est-ce que Jésus-Christ a offert? Il n'a pas offert des animaux, il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même. Ainsi, parce qu'il s'est déjà offert, nous n'avons plus besoin de mourir. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de mourir. Nous n'avons plus besoin de nous donner nous-mêmes. La sentence n'a plus besoin de tomber sur nous, car la sentence a été déjà achevée. Pourquoi? Par Jésus-Christ, car il s'est donné lui-même à notre place. Et donc, comme le salaire du péché, c'est la mort, il y a quelqu'un qui est déjà mort. Jésus-Christ de Nazareth est déjà mort. Ainsi, il a déjà porté notre sentence. Il a déjà porté nos péchés. Ce qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et la Bible nous dit que sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. Une victime sans défaut. Pour le pardon des péchés, il fallait envoyer une victime sans défaut. Un animal qui n'avait pas de tache. Un animal qui n'avait pas de défaut. Un animal qui n'avait pas d'infirmité. Alors Jésus-Christ s'est présenté sans défaut. Alléluia. Jésus-Christ s'est présenté sans défaut. C'est pour cela que son sacrifice est valable. Le sacrifice de Jésus-Christ est valable. C'est un sacrifice qui est digne de nous racheter. C'est un sacrifice valable pour nous. Nous n'avons plus besoin de courir ça et là, comme la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible nous dit qu'elle allait chez les médecins, elle a dépensé beaucoup d'argent, mais elle n'avait pas eu la solution. Quand elle a rencontré le Seigneur Jésus, elle dit si seulement je touche le pan de sa robe, je sais que je serai guérie. Je sais que je vais recouvrir la santé. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as plus besoin de courir ça et là. Le sacrifice de Jésus-Christ est valable pour toi, pour que tu aies la vie. Quelles sont ces options-là que le diable te présente? Le diable est en train de te dire que tu n'as plus d'issue. Le diable est en train de te dire qu'il n'y a pas de solution. Mais moi, je suis en train de te dire, par l'inspiration de Dieu, qu'il y a une solution. Car le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est valable pour toi, est valable pour te sauver, est valable pour te sortir d'affaires. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est valable pour te sortir d'affaires, pour te sortir là où tu es rentré. C'est vrai que tu as touché à des feux étrangers. C'est vrai que tu as pris des fétiches. C'est vrai que tu as rencontré même tu es rentré dans les sciences occultes. Tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais le sacrifice de Jésus-Christ, ça est valable. Il est valable pour te sortir de là. Il est valable pour te racheter. Il est valable pour te racheter. Il est valable pour te donner la vie. Car Jésus-Christ, c'est ce sacrifice-là sans défaut qui a été présenté à Dieu. On se souvient qu'aucun de ses os n'avait été brisé. Et donc, il s'est présenté à Dieu en entier, ensanglanté, oui, parce que sa chair a été déchirée afin de nous donner accès. Mais aucun de ses os n'avait été brisé. Ainsi, Jésus-Christ s'est présenté en entier, en sacrifice sans défaut, sans infirmité. Je vais dire à quelqu'un, l'œuvre de la croix est suffisante pour te faire sortir d'affaires. Oui, c'est vrai, tu es en train de me dire que non, mais je ne sais pas à qui tu as affaire. Mais Jésus-Christ sait à qui tu as affaire. Jésus-Christ de Nazareth sait de quoi ils sont capables. Il sait de quoi ils sont capables. Mais il te dit ce soir, il se dit ce soir que son sacrifice est valable aussi pour toi. C'est vrai que tu es rentré dans les sciences occultes. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. Tu ne dors plus la nuit. Tu as perdu le sommeil. Mais l'œuvre de la croix arrive à toi maintenant. La lumière de Christ vient maintenant pour te racheter. La lumière de Christ vient à toi maintenant pour te racheter. Tu reçois la délivrance de Dieu maintenant. Tu reçois la délivrance de Dieu. Crois en lui, il t'appelle vers lui. Il t'appelle, réponds à son appel. Réponds à son appel. Réponds à son appel. Oui, son sacrifice est valable pour te sauver. Lamakashita kaya baba.
À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Et donc c'est à cela que Jésus-Christ nous appelle, ce que le sang des animaux n'a pas pu faire. Le sang des animaux n'a pas empêché le peuple d'Israël d'être appelé le peuple au cou raide. Alléluia. Mais nous, par contre, Dieu nous appelle une nation sainte. Alléluia. Un peuple élu, un sacerdoce royal. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, alléluia, purifie nos pensées, purifie notre conscience. Ainsi, nous n'avons plus part au péché. Nous sommes maintenant dans la sainteté de Dieu et nous pouvons servir Dieu. Je veux prier pour quelqu'un, je veux prier pour une famille qui vit dans l'idolâtrie. Alléluia. Je prie que la grâce de Dieu arrive à vous maintenant. Je prie que la grâce de Dieu arrive à vous maintenant, afin que vous sortiez de l'idolâtrie par le sang de Jésus qui a été aspergé. Alléluia. Car pour sceller la nouvelle alliance, le sang de Jésus a été aspergé. Pour sceller une alliance, il faut du sang, comme Moïse l'a fait. Il a aspergé donc les tablettes avec le sang donc des animaux. Mais cette fois-ci, nous sommes aspergés par le sang de Jésus-Christ. Je prie maintenant que le sang de Jésus qui a été aspergé à la croix arrive maintenant à vous pour vous asperger en tant que famille, afin de vous retirer de la main de Satan, afin que vous sortiez de l'idolâtrie pour servir le véritable Dieu, pour servir Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable Dieu. À part lui, il n'y a aucun autre Dieu. C'est lui le véritable Dieu, le lion de la tribu de Juda, le Fils de l'homme, c'est lui. C'est par lui seul que nous pouvons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom par qui nous pouvons être sauvés. Sur la terre, sous la terre, dans les lieux célestes, alléluia, par qui nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ. C'est par seul le nom de Jésus que nous pouvons être sauvés. Galates 2, le verset 20 nous dit ceci. J'ai été crucifié. C'est Paul qui est en train de parler donc à l'église de Galates. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, c'est vrai que vous me voyez physiquement, vous me voyez dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous pouvez me voir physiquement. Je vis une vie physique dans la chair, mais ma vraie vie, ma vie spirituelle est en Dieu. Alléluia. Ainsi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que cela signifie pour quelqu'un? Je veux prier pour une famille. Alléluia. C'est Christ qui vit en toi. Rabake sheteke yababa. Il y a quelqu'un dans cette famille-là qui a vendu la santé de la famille. De sorte que chaque 2 générations à peu près, il y a quelqu'un qui a une infirmité. Il y a quelqu'un qui a mal au pied. On doit même couper son pied. Je vais prier maintenant que cette malédiction soit brisée à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Quelqu'un qui a alité à cause de ce que les oncles ont fait, à cause de ce que quelqu'un de la famille a fait, qui a vendu donc la santé des gens, qui a vendu donc la santé, de sorte que chaque 2 générations, il y a quelqu'un qui doit avoir une infirmité, il y a quelqu'un qui doit avoir une maladie au pied, et que ce pied-là même doit être coupé. Je prie maintenant que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Je prie désormais que cette famille qui appartenait à Satan, j'arrache cette famille de la main de Satan maintenant. Et je proclame la seigneurie de Jésus. Je proclame la seigneurie de Jésus. Si tu vis, si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Désormais, c'est le sang de Christ qui vit en vous. C'est le sang de Christ qui coule dans vos veines. Et si vous avez la délivrance dans le nom de Jésus de Nazareth, cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour des gens qui ont toutes sortes de désordres au niveau donc du sang. Je veux prier pour des gens qui ont des problèmes au niveau de leur sang. Alléluia. Et même ce problème-là va donner des problèmes de peau. Ce désordre au niveau du sang va donner des problèmes de peau, des problèmes de fatigue, des problèmes de leucémie. Alléluia. Des problèmes d'anémie chronique. Je prie que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix coule maintenant dans tes veines. Pour te libérer complètement de ce mal, pour te libérer complètement de ce désordre, dans le nom de Jésus, au niveau de ce trouble sanguin. Je prie maintenant que ce trouble sanguin disparaît dans le nom puissant de Jésus, car désormais, c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Que le sang de Jésus coule désormais dans tes veines. Que le sang de Jésus coule désormais dans vos veines. Je chasse la leucémie. Je chasse le cancer. Je chasse le cancer. Je chasse le cancer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un qui a une maladie de sang. La maladie de sang te donne des œdèmes. Alléluia. Des œdèmes sur toute la peau. Je vois quelqu'un qui a des œdèmes sur toute la peau. Je prie maintenant. C'est comme s'il y avait des boutons, mais il y a de l'eau dedans ou un liquide ou quelque chose. Je prie maintenant que Dieu vienne te libérer, que le sang de Jésus-Christ coule dans tes veines maintenant et que cela disparaisse à jamais. On t'a même dit qu'il n'y avait pas de traitement, tu ne pouvais rien faire. Mais le sang de Jésus maintenant te rend la peau comme la peau d'un bébé, que rend la peau douce comme la peau d'un bébé. Par le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ces œdèmes-là disparaissent, ces boutons-là disparaissent. Le sang de Jésus purifie ton sang. Le sang de Jésus purifie ton sang. Tu as maintenant une perfusion sanguine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sens même le sang de Jésus-Christ qui est maintenant en train d'être perfusé maintenant dans ton corps, qui est maintenant en train de rentrer dans ton corps, depuis ta tête jusqu'à tes pieds. Je suis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds pour purifier ton corps, pour purifier ta peau. Au nom de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus, plus que le sang des boucs, nous donne la vie. Ce n'est pas le sang des animaux que Jésus-Christ a offert dans le tabernacle céleste. Bien au contraire, il a offert son propre sang afin que nous ayons la vie. Je chasse toute maladie de sang maintenant. Je chasse toute maladie de sang de ta vie. Dans le nom de Jésus, tout trouble sanguin. Il y a trop de globules rouges, il n'y a pas de globules blancs. Tout cela est chassé maintenant. Dans le nom de Jésus, je vais prier pour quelqu'un. Le nombre de globules diminue dans ton corps pour une raison ou pour une autre. De perfusion en perfusion en perfusion, mais tu es toujours anémié. Je prie maintenant que le sang de Jésus coule dans tes veines afin que tu recouvres la santé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je dis plus que le sang des boucs, plus que le sang des taureaux, plus que le sang des animaux, le sang de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus nous donne la vie. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le sang de Jésus te soit perfusé maintenant afin que tu aies la vie. Plus de problèmes de globules, plus de problèmes de globules. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je priais pour quelqu'un qui a une maladie auto-immune. Alléluia. Qui a une maladie auto-immune. C'est-à-dire que ton système immunitaire qui était censé combattre contre les corps étrangers, qui était censé combattre contre les maladies, ce système immunitaire-là s'est retourné contre toi-même et il est en train de manger certains de tes organes. C'est une information satanique qui a été lancée. C'est une information satanique qui a été lancée dans ton corps. Je prie maintenant que cette information satanique soit détruite, soit dissoute, réduite en cendres dans le nom de Jésus, car Jésus lui-même s'est offert comme un sacrifice de bonne odeur, comme un sacrifice sans défaut, un sacrifice sans tache. Son sang a coulé afin que toi, tu n'aies pas de trouble sanguin. Je prie maintenant que tout trouble sanguin, alléluia, à l'origine d'un dysfonctionnement au niveau de ton système immunitaire,
Alléluia. Et si tu as une maladie auto-immune, je prie maintenant que tu sois guéri, que tu sois guéri, que tu sois guéri. On t'a dit qu'il n'y avait pas de médicaments, qu'il n'y avait pas de traitement, mais je t'annonce une bonne nouvelle en ce jour. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu sais qu'à la croix, Jésus-Christ a pris ta place. Jésus-Christ a échangé la place. C'est toi qui devais être cloué. C'est toi qui devais être malade. C'est toi qui devais avoir des problèmes sanguins. Mais il a pris ces problèmes-là sur lui, afin que toi, en échange, tu es la vie. Je prie maintenant que l'échange qui a eu lieu à la croix, quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, il a dit qu'il a pris ta place. Il a dit qu'il a pris ta place. Tu n'as plus besoin de vivre cette maladie. On t'a dit qu'il n'y avait pas d'espoir. Mais en Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Il y a de la santé. Il y a de la vie. Maintenant, il prend ta place. Il prend ta place à la croix pour que tu aies la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. La makashita rababa. Remakayantara shotokoyababa. Tout trouble sanguin est guéri maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Ainsi tu as la vie. Ainsi tu as la vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ qui t'est donné maintenant, vient régulariser tout ce qu'il y a dans ton corps qui est trouble sanguin. Le sang de Jésus vient régulariser tout cela maintenant. Dans le nom de Jésus, je veux prier pour quelqu'un. Le sang de Jésus est maintenant en train de circuler dans ton corps, de sorte que je vois comme des veines qui ont été bouchées, bouché pour créer des AVC. Le sang de Jésus vient déboucher tout cela. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus est en train de circuler dans ton corps afin de déboucher ces veines-là pour ne pas que tu aies un AVC, afin de chasser le cancer, afin de chasser les tumeurs, Ces cellules cancérigènes qui avaient commencé à se mettre en place sont dissoutes maintenant à cause du sang de Jésus qui coule dans tes veines. Paul pouvait dire aux Galates, il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Cette parole t'est donnée ce jour. Cette parole t'est donnée ce jour. Ainsi, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis. Ainsi, le cancer n'a pas de place dans ta vie. L'AVC n'a pas de place dans ta vie. Les troubles sanguins n'ont pas de place dans ta vie. Car c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Je dis plus que le sang des animaux, plus que le sang des boucs, plus que le sang des taureaux. Le sang de Jésus coule dans tes veines. La maladie part, le cancer part, la leucémie part, dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ce trouble des anticorps qui se sont tournés contre ton corps, qui se sont retournés contre ton propre corps, qui ont reçu cette information satanique, désormais ils reçoivent les instructions divines. Ils reçoivent les instructions divines. Ils reçoivent les instructions divines et ils sont régularisés. Ils retournent à leur état initial. Et tu retrouves la santé. Plus de fatigue. Dans le nom de Jésus, je chasse la fatigue qui était due donc à ce problème auto-immunitaire. De sorte que tu ne pouvais rien faire de physique. Tu sentais la fatigue tout le temps. C'est maintenant le jour de ta guérison. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'ordre est rétabli. Car l'information divine arrive à tes cellules maintenant. L'information divine arrive à toi maintenant. Désormais, tu es guéri. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si le sang des boucs a couvert le péché, à combien plus forte raison, le sang de Jésus-Christ, ne nous donnera-t-il pas la vie?
Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui a déjà eu un AVC. Tu as déjà eu un AVC et maintenant tu portes des séquelles. Tu es comme paralysé. Tu es pas comme, tu es paralysé. Un côté est paralysé. Tu ne peux plus utiliser ta main. Tu ne peux plus utiliser ta main. Tu ne peux plus utiliser tes pieds. Tu es paralysé. Je prie maintenant que la vie de Christ arrive à toi désormais. De la même façon que je lève ma main pour prier, de cette même façon, tu pourras utiliser ta main. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, la vie divine arrive à toi maintenant. La vie divine arrive à toi maintenant. L'AVC disparaît. Les séquelles de cet AVC-là disparaissent. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le sang de Jésus-Christ arrive à toi maintenant. Arrive à toi maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus, je veux prier pour quelqu'un qui a des problèmes de nerfs. C'est-à-dire que tes nerfs ne reçoivent pas les informations, les sensations. Alléluia. Tu ne sens plus. Tu ne sens plus les sensations. Alléluia. Je veux prier maintenant que parce que le sang de Jésus-Christ arrive à toi, ce sang-là permet à ce que tes nerfs reviennent à la vie. Tes nerfs reviennent à la vie. Tes nerfs reviennent à la vie. Tout organe en toi qui était mort. Le sang de Jésus-Christ arrive maintenant à cet organe. Cet organe est désormais desservi par le sang de Jésus. Désormais desservi par le sang de Jésus. Alors il reprend vie. Alors il reprend vie. Tes nerfs reprennent vie. Tes nerfs reprennent vie. Tu sens à nouveau les odeurs. Tu sens à nouveau les odeurs. Au nom de Jésus. Tu as les sensations dans tes membres. Tu as les sensations désormais dans tes pieds. Sur ta peau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus arrive à toi. Et coule dans tes veines. Il coule dans tes veines. Et partout le sang de Jésus-Christ arrive, il apporte la vie, il apporte la vie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux prier pour quelqu'un. C'est comme une attaque cérébrale, n'est-ce pas? Comme un accident cérébral. Le sang n'arrive pas à monter bien dans ton cerveau. Cela peut créer un AVC plus tard. Je prie maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce désordre soit rétabli. J'appelle l'ordre dans ton sang maintenant, dans ton système sanguin. Il monte correctement à ta tête et dans ton cerveau et partout où il doit aller. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'appelle la santé divine maintenant. La santé divine maintenant. La santé divine maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je dis, le sang de Jésus-Christ, plus que le sang des boucs, plus que le sang des animaux, il nous donne la santé. Il nous donne la vie. Il nous donne la vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je chasse tout ce qui est désordre sanguin, tout ce qui est trouble sanguin dans le nom de Jésus. Car désormais, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui vit en nous. C'est son sang qui coule en nous. C'est son sang qui coule en nous. Au nom de Jésus de Nazareth, tout trouble sanguin disparaît maintenant de ton organisme à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Ce sang-là maintenant parvient à toi pour te donner la vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que les plans de l'ennemi dans ta vie soient annulés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Hébreux 9, lisons les versets 15 et 17. La Bible nous dit ceci. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, parlant donc de Jésus-Christ, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis, car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testateur soit constatée, car un testament n'entre en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Il est sans effet tant qu'il est en vie. Or, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous donner un héritage. Je vais annoncer à quelqu'un que par sa mort, Jésus-Christ a ratifié la nouvelle alliance. Il a ratifié l'alliance entre toi et l'Éternel. Il a ratifié l'alliance entre
entre Dieu et nous. Par sa mort, Jésus-Christ est mort à la croix. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a expié. Donc il dit, Père, je te remets mon esprit. N'est-ce pas? Il est mort à la croix et il a été même enterré. Il a été mis dans un tombeau. Donc la mort du testataire a été ratifiée. La mort du testataire a été donc établie. Jésus-Christ est véritablement mort pour nous donner quel héritage? L'héritage céleste. Nous sommes désormais co-héritiers avec Christ. Nous sommes désormais co-héritiers avec Christ. Et que se trouve dans ce testament? Et nous avons donc la Bible. Alléluia. Voici notre testament. Voici notre testament. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous donne donc la vie. Jésus-Christ est véritablement mort. Donc quel est notre héritage? Notre héritage, c'est ce que Dieu a laissé pour nous dans la parole de Dieu. Il nous donne la vie. Il dit par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. C'est ça ton témoignage. C'est ça ton héritage. Tu es guéri par les maîtrisures de Christ. Par sa mort, nous avons la vie. Nous avons la vie de Dieu en nous. Je veux prier que quelqu'un qui n'en peut plus, alléluia, qui est au bord, qui vit une dépression, qui pense même à ôter sa vie, qui pense à se donner la mort. Je veux te dire qu'il y a encore de l'espoir, car Jésus-Christ est déjà mort. Jésus-Christ est déjà mort. C'est vrai que par nos péchés, nous méritions la mort. C'est vrai qu'à cause de tout ce que tu as fait, tu méritais la mort. Tes parents méritaient la mort. Mes parents méritaient la mort. L'humanité entière méritait la mort. C'est vrai, c'est ça notre sentence. Notre sentence, c'est la mort. Mais Jésus-Christ a pris notre place. Jésus-Christ est déjà mort pour nous. Jésus-Christ est déjà mort pour nous. Il a déjà endossé donc la sentence. Ainsi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la vie. Je veux prier que même les informations que Satan te donne, oui, c'est Satan qui te parle à l'oreille, qui te dit que ta vie est inutile, tu n'as plus de place sur la terre, tu mérites la mort. Je veux prier pour quelqu'un qui traverse une dépression. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Et l'espoir se trouve en Christ. L'espoir se trouve en Christ. Ne te donne pas la mort, car l'espoir se trouve en Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie que la vie de Christ arrive à toi maintenant. Que tu comprennes réellement comment est-ce que Dieu nous a aimés. Lui qui n'a pas épargné son fils unique, son fils bien-aimé. Il a donné pour nous. Qu'est-ce qui peut nous cacher? Qu'est-ce qui peut ne pas nous donner? Alléluia. Il y a encore de l'espoir en Christ. Ne te donne pas la mort. Ne te donne pas la mort. Ne te donne pas la mort, car Christ est déjà mort pour toi, afin que toi tu aies la vie. Accepte la vie de Christ. Accepte la vie de Christ. Je prie que ce nuage de dépression, ce nuage de dépression autour de toi soit dissipé maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Car la mort, l'ange de la mort qui frappe à ta porte, je prie maintenant qu'il voit le sang de Jésus sur toi. Comme quand les enfants d'Israël étaient en Égypte. La Bible nous dit que l'ange de la mort est venu. Mais partout il y avait le sang de Jésus-Christ sur le linteau des portes. L'ange de la mort passait. Il survolait. C'est ainsi que même en anglais on dit pass over pour parler donc de la Pâque. L'ange de la mort est passé par-dessus. Je prie maintenant que l'ange de la mort qui frappe à ta porte désormais passe au-dessus de toi à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Dans ta vie, au nom de Jésus. Ton héritage, c'est la vie. Ton héritage, c'est la vie. Car celui qui a laissé le testament est véritablement mort. Colossiens 1, le verset 24-28, la Bible nous dit ceci. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ça, c'est Paul qui parle donc aux Colossiens. Verset 25 dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Ainsi, je te dis à toi, c'est par cette parole que j'ai été fait ministre. Cet évangile, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de toi, auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. La parole de Dieu que je t'annonce cet après-midi. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à Dieu qui a voulu faire
Connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quel est le mystère que je t'annonce? C'est que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, il y a de l'espérance. Christ en nous, il y a encore de l'espoir. Christ en nous, on peut encore vivre. Christ en nous, oui, nous avons du potentiel. Nous avons encore des choses à faire. Nous avons encore des choses à accomplir. Ta vie n'est pas finie. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu acceptes cet évangile en ce jour et que tu aies la vie au nom de Jésus. Alléluia. Le verset 28 dit ceci, c'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Alléluia. Je prie maintenant que la lumière de Christ arrive à toi. Que la lumière de Christ arrive à toi. Et que tu sois complètement libéré des œuvres de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce nuage de dépression et d'oppression satanique qui t'entoure soit dissipé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que tu sois libéré par ces paroles au nom de Jésus. Alléluia. Plus que le sang des animaux, le sang de Jésus-Christ nous donne la vie. Le sang de Jésus-Christ nous donne la vie. Alléluia. Que la vie de Christ soit ton partage. Que la vie de Christ soit ton partage dans le